Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information que nous ouvrons à Treichville où les populations ont pris l'organisation de la CAN de l'hospitalité à bras-le-corps. Tous ont décidé de contribuer à la réussite de cette fête du football africain en embellissant les quartiers de la commune à travers des drapeaux ou des peintures aux couleurs des équipes nationales qualifiées pour la CAN 2023. Les habitants de la cité Nzassa ont fait preuve d'un esprit de créativité pour faire passer d'agréables moments aux supporters. Le compte rendu complet de notre reporter Abdoul Aziz Guira à 19h30. Et puis une école de Nice en France contribue de manière active à promouvoir la CAN de l'hospitalité qui se tient en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier. Cette contribution s'inscrit dans les préparatifs des 10 ans de jumelage entre la ville française et le district autonome d'Abidjan. À cet effet, un projet d'exposition croisée des œuvres des élèves de Nice et d'Abidjan en référence aux événements sportifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et des Jeux olympiques Paris 2024 est en cours de préparation. Les détails avec Pargasoro Kone de Madongui et Clément Bocco tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, l'Algérie a annoncé ce vendredi qu'elle prenait acte avec beaucoup de regrets une profonde préoccupation de la dénonciation par la junte au pouvoir au Mali de l'accord de réconciliation avec les groupes indépendantistes signé en 2015 à Alger, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. La junte au pouvoir au Mali a annoncé hier soir la fin avec effet immédiat de l'important accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du Nord, longtemps considérés comme essentiels pour stabiliser le pays. Toujours sur le continent, un tribunal a bloqué ce vendredi la décision inconstitutionnelle, illégale et invalide du gouvernement kényan de déployer un millier de policiers en Haïti en proie de la violence de gangs dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Cette décision marque un coup d'arrêt à la force multinationale très attendue pour tenter d'endiguer le chaos grandissant dans ce petit État caribéen où la violence des gangs a fait près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils en 2023, selon un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Face aux appels pressants du gouvernement haïtien et de l'ONU, le Kenya avait accepté en juillet dernier de mener cette force à 2600 hommes. Je vous retrouve à 19h30.